À partir du 1er décembre, vous pourriez être admissible à recevoir 1 300 $ par enfant pour couvrir les soins dentaires. Notre équipe s'est battue avec acharnement pour les soins dentaires et je veux que tout le monde le sache. Justin Trudeau a officiellement lancé jeudi dans une clinique de London, en Ontario, la prestation dentaire canadienne provisoire qui va financer les soins des jeunes de moins de 12 ans. Première étape d'un programme qui doit à terme offrir une couverture complète à tous les Canadiens moins nantis, lancé avec des élus, des enfants et des étudiants en dentisterie, mais sans le chef du NPD. Même si Jagmeet Singh avait fait de ce programme une condition pour appuyer le gouvernement libéral minoritaire. Entre libéraux et conservateurs, le chef du NPD a-t-il de la difficulté à sortir de l'ombre? J'ai posé la question à Jagmeet Singh. Jagmeet Singh, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, oui, c'est un plaisir. M. Singh, le gouvernement a lancé cette semaine la prestation dentaire canadienne. C'était l'une de vos demandes pour appuyer le gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau ne vous donne pas beaucoup de crédit pour cette mesure-là. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes fait avoir un petit peu? Non, je pense que tout le monde sait que c'était nous qui avons proposé cette idée. On a fait la campagne pendant la campagne de 2019 et 2021. On a proposé un projet de loi et les libéraux et les conservateurs ont voté contre ce projet de loi d'avoir des soins dentaires. Donc maintenant, le fait que c'est mis en œuvre pour les enfants de 12 ans et moins, c'est grâce à nos efforts. Il n'y a aucun doute. Quand vous avez signé cette entente-là avec le gouvernement Trudeau, avec M. Trudeau, on s'était rencontrés, vous et moi. Vous m'aviez dit, je vous avais demandé si vous aviez peur d'être effacé ou d'être oublié dans cette entente-là. Vous m'aviez dit que non, vous alliez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Oui. Est-ce que vous avez toujours l'impression que vous avez tiré votre épingle du jeu? Je pense qu'on a toujours le pouvoir d'enlever notre appui, donc ça existe toujours. Et on a accompli des grandes choses. Donc je suis fier du fait que jusqu'à ce moment, ce qu'on a dit que le gouvernement doit faire jusqu'au fin de cette année, on a accompli. Mais on a aussi ajouté une autre chose. Le crédit d'impôt de la TPS doublé, on l'a doublé. Donc c'est un autre élément d'ordre de l'entente qu'on a forcé le gouvernement de faire. Donc les trois grands enjeux, les trois grands appuis pour les gens, c'est nous qui l'avons fait. C'est qui nous l'avons fait. Donc jusqu'à ce moment, je pense qu'on a réussi à livrer la marchandise pour les gens. Est-ce que c'est difficile de travailler de concert avec le parti au pouvoir et de le critiquer aussi en même temps? Je pense que les gens pensent que c'est difficile, mais on a souvent cette même situation. Si je prends l'exemple des travailleurs dans un syndicat, oui, ils luttent contre l'entreprise et oui, ils ont une entente finalement, mais personne ne dit que les travailleurs et l'entreprise sont mêlés comme ça. Ils restent des entités séparées. Donc, on est comme dans une même situation. On a forcé le gouvernement de faire des choses, on a une entente, mais on peut les critiquer parce que finalement, c'est eux qui sont au pouvoir, c'est le Premier ministre qui décide finalement ce que le pays fait. Et on a le pouvoir de les pousser de faire mieux ou de les critiquer s'ils ne le font pas. J'aimerais vous entendre sur, évidemment, dans une perspective électorale. Oui. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a profité de la dernière campagne pour courtiser beaucoup le milieu des travailleurs. Ça a été très payant pour les conservateurs en Ontario, dans le sud de la province, dans le nord de la province, qui sont des endroits où, normalement, le NPD a une base militante très forte. On a l'impression que M. Poilievre est en train de faire un peu la même chose. Est-ce que les conservateurs au Canada sont en train de gruger votre base de militants? Je pense qu'ils essaient de faire ça et je suis reconnaissant comment ils ont eu des victoires. Mais le problème, c'est pour vrai, le Parti conservateur et le chef maintenant, ils ont un bilan où ils ont attaqué les travailleurs et un bilan récent. Une des premières choses que Pierre Poilievre a fait, c'est d'attaquer les pensions et d'attaquer l'assurance-emploi. Donc, une attaque directe aux travailleurs. Donc, on peut montrer avec plusieurs exemples comment ce qu'il propose va aider les grandes entreprises et va faire mal aux travailleurs. Mais j'ai visité l'Allemagne pour cette raison, parce qu'ils ont fait une campagne pour respecter les travailleurs.
Et ils ont eu le même défi avec des conservateurs qui essaient de gagner l'appui des travailleurs. Donc, je suis reconnaissant que c'est un défi, mais je pense qu'on a les outils pour combattre ce défi et de réussir parce que les gens ont besoin de nous et nous sommes vraiment les vrais alliés des travailleurs et on peut montrer ça avec des Mais les exemples. travailleurs, en même temps, ils se sont déjà laissés séduire par les conservateurs, en Ontario, entre autres. Puis on le sent aussi un petit peu dans d'autres provinces. Il y a des mouvements. Comment vous faites? C'est quoi l'argument massu pour le chef du NPD de dire c'est moi qui devrais être là pour protéger vos intérêts? Comment vous faites pour les convaincre? On a des exemples comme Doug Ford. Doug Ford a commencé en disant que je suis pour les travailleurs et puis il a attaqué les travailleurs avec une attaque massive qui a créé une grande révolte des travailleurs avec une menace d'une grande grève, une grève pour toute la province parce qu'il a directement attaqué les travailleurs. Donc, on peut montrer, il n'est pas vraiment votre allié. Pour les élections, il a essayé de vous séduire, mais qu'est-ce qu'il a fait quand il est au pouvoir? Il vous avait attaqué. C'est la même chose que Daniel Smith fait en Alberta et c'est la même chose que Pierre Poilievre a déjà fait quand il était au pouvoir avec Harper. C'est la même chose que Harper a fait. Donc, on a plusieurs exemples de montrer comment les conservateurs disent une chose pour gagner l'appui des travailleurs, mais quand ils sont au pouvoir, il fait l'opposé. Il attaque les travailleurs, il fait mal aux travailleurs. Et c'est nous qui avons fait les choses pour aider les gens. Aujourd'hui, les travailleurs au Canada ont 10 jours de congé de maladie payés grâce à nos efforts. Donc, pour les travailleurs, concrètement, c'est nous qui les aidons. Est-ce que les Canadiens sont prêts à faire face à une récession, comme ça risque d'être le cas en début d'année 2023? Non. Particulièrement parce qu'on a une assurance emploi ancienne faite par Pierre Poilievre quand il était au pouvoir comme ministre, continuée par Justin Trudeau, qui aide seulement 40 % de la population qui travaille. Donc, 60 % de la population n'ont pas d'appui s'ils perdent leurs emplois. Donc, ça, c'est un problème. Et deuxièmement, avec le coût de la vie qui augmente, avec les taux d'intérêt qui augmentent et une récession, ça va vraiment faire mal aux travailleurs. Et c'est pourquoi on continue de militer pour des appuis et un système qui est prêt pour aider les travailleurs si on plonge dans une récession. Les modifications à l'assurance-emploi, c'est pas si simple que ça à accomplir en un court laps de temps. Qu'est-ce qu'on fait à court terme pour s'assurer que les Canadiens sont prêts à faire face à une récession, comme certains pensent que ça va arriver en début d'année? Comme on a fait pendant la pandémie, on a changé rapidement l'assurance-emploi pour le rendre plus accessible. On peut faire la même chose encore. Je pense qu'on peut faire, ça va prendre du temps, mais on peut faire aussi des changements de long terme. On peut penser des choses pour cet hiver. On a proposé d'enlever le TPS sur le chauffage. Ça, c'est quelque chose de concret pour aider les familles. Donc, on va réduire l'impact sur les travailleurs parce que sinon, ça va être vraiment terrible. L'entente avec les libéraux, allez-vous vous rendre à la fin? Ça dépend. Ça dépend si le gouvernement fait ce qu'on l'a forcé de faire, s'il brise leurs promesses, s'il y a un grand scandale. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut enlever notre appui. Mais généralement, l'idée que si on peut continuer d'aider les gens, on continue avec l'entente. Si on ne peut pas continuer de faire ces victoires pour les gens, aider les gens, on enlève notre appui. Doug Meeting, chef du NPD, merci beaucoup. Je vous en prie.